On évoquait les 11% donc, attribués dans les sondages à Jean-Luc Mélenchon, qui l'encouragent, mais donc, qui inquiètent à l'Élysée. Est-ce que, effectivement, une candidature du Front de gauche ou citoyenne, il y aura forcément, visiblement une candidature écologiste, est-ce que ça ne va pas diviser et un risque de Marine Le Pen au second tour? Oui, bien sûr, François Hollande peut se retirer et ne pas être candidat, nous en sommes d'accord. Et je m'occuperai du reste. Et alors? Non mais pourquoi on me pose la question à moi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on aille après avoir critiqué, avec des raisons, on n'a pas critiqué par mauvais caractère. Je veux dire, moi, la vie était simple pour moi, hein, si j'avais dit oui. J'avais qu'à y aller, j'aurais dit, je veux ce ministère, et puis ça pour mon copain, et puis ça pour... C'est pas ça que j'ai fait. J'ai été honnête, droit, loyal. Alors après avoir fait tout ça, tout d'un coup, j'arrive devant les gens et je dis, finalement, la loi Macron, allez, c'est pardonné. Le refus du traité... non mais que répondez-vous aux gens qui disent le danger Le Pen? Oui, ben, le danger Le Pen se présente de la façon suivante. Quelle est l'orientation alternative? Voilà. Qu'est-ce qu'on propose d'autre aux Français? Aujourd'hui, on leur propose ou Hollande, ou Sarkozy, ou Le Pen. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent, eh ben, si c'est ça le menu, je préfère Le Pen, pour envoyer tout le monde balader. Vous le savez comme moi que c'est comme ça que ça se passe. Bien. Alors, à partir de là, je suis obligé de dire, si nous faisons une proposition, on verra, les gens aussi viendront vers nous. Et on peut parfaitement imaginer une situation dans laquelle nous sommes capables de créer cet élan et d'être présents au deuxième tour. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors, C'est-à-dire que vous nous dites que vous pensez faire un meilleur score que François Hollande? Oui, alors vous me direz, apparemment, ça n'a pas l'air trop difficile, mais ça demandera beaucoup d'efforts, mais oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous croyez? Que la partie va se... Comme ça, comme elle est partie en 2012, on recommence la même en 2017, avec les mêmes, et il n'y a rien qui change, pas du tout. Entre-temps, les gens ont souffert, les gens ont ouvert les yeux, se sont rendus compte de tas de choses. Vous donnez aujourd'hui Madame Le Pen gagnante, mais ça, pour l'instant, on la donne qualifiée au deuxième tour, qui a dit qu'elle allait gagner. Et puis, j'approfondis la question. Vous croyez que réellement, on va amuser le peuple français comme ça, pendant des années, à lui dire le vrai problème, c'est les salafistes, les mosquées, les machins, et oubliez votre feuille de paye, oubliez votre chômage, oubliez vos difficultés à trouver un logement. Parlons des musulmans, parce que c'est le seul sujet qui a l'air d'intéresser la classe politique. Mais non, ça ne durera pas. Les gens vont se rendre compte progressivement que c'est pas ça le sujet de leur vie. Et que quand la vie est meilleure et quand il y a du travail, ben, tout le monde respire, tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie de partager. C'est quand il y a 3 quignons de pain pour 6 personnes que les gens commencent à montrer les dents. Donc, partageons et les gens seront meilleurs. Ben, c'est mon programme. Alors s'ils en veulent, ils l'auront. Et sinon, ben, ils auront la guerre civile. Parce que Madame Le Pen, c'est la guerre civile. Vous le savez tous, pourquoi on ne le dit jamais. Madame Le Pen, c'est la guerre civile, parce qu'elle va trier les Français. Elle va trier, vous avez vu, à un moment donné, elle veut retirer les cartes d'identité à celui-ci, ensuite à ceux-là. Elle trie entre les Français d'après leurs origines, d'après l'origine de leurs parents. Combien d'années on va continuer à dire à des gens, s'ils sont un peu bronzés, il faut vous intégrer? Combien de temps ça va durer avec ces gens qui sont nés en France? Et moi, on va me dire combien d'années je dois m'intégrer? J'ai été sénateur, j'ai été ministre, je suis la 2e génération d'immigration. Le Premier ministre actuel, si on appliquait les consignes de Madame Le Pen, il ne serait même pas Premier ministre. Et M. Sarkozy n'aurait jamais été président de la République. Combien de temps va durer ce cirque ethniciste? Voilà la question qui se pose. Alors les Français, si vous voulez la guerre civile, vous votez Madame Le Pen. Nous devons nous incliner parce que c'est le peuple qui fait l'histoire. Madame Le Pen, justement, qui s'est déclarée candidate pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Oui. Vous l'avez déjà affronté sur ce terrain. Oui. Là encore, le PS appelle au rassemblement derrière lui. Vous répondez quoi? Pour faire barrage. Pas question, non mais on connaît faire barrage. Alors au début, c'est pour faire barrage, à condition que ça soit eux la tête de liste pour faire la même politique qu'avant et soutenir le gouvernement et blabla et blabla. C'est-à-dire, si nous nous rognons, si nous abandonnons tout ce à quoi nous croyons, alors nous aurons fait le travail que les socialistes attendent de nous. Et ils croient qu'ils vont gagner comme ça? Non mais ils rigolent. Il suffirait que nous fassions l'erreur de mettre seulement un pied sur leur pédalo. Et les gens diraient, cela, c'est les mêmes que les autres, dehors. Jean-Christophe Cambadélis considère qu'une désunion serait incompréhensible. Il dit coupable, presque. Et il a raison. Qu'ils retirent leur liste et nous occuperons, nous, de présenter la nôtre. Et nous gagnerons avec notre liste parce que nous sommes des opposants sérieux, nous avons des propositions ambitieuses pour les régions, et notamment pour des régions qui sont marquées par la pauvreté.